Du coup, c'est parti donc pour cette formation très complète sur comment travailler sur les réseaux sociaux et surtout en fait comment travailler efficacement parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à vouloir bosser en fait sur les réseaux sociaux, à travailler sans trop savoir comment, en pensant que vous travaillez beaucoup puisque vous passez énormément de temps sur votre téléphone, sur Facebook, Instagram ou peu importe. Là, on parle vraiment Facebook ce soir. Je vous referai une formation sur Instagram une autre fois, mais là vraiment sur Facebook. Vous êtes très nombreux voilà, à passer beaucoup de temps sur votre téléphone, sans en fait travailler efficacement. Donc moi, ce soir, je vais vraiment vous apprendre comment travailler efficacement sur Facebook. Vous allez voir, j'ai vraiment classé ce Zoom par étapes. Donc, vous avez toutes les étapes, les bases, etc., etc., les publications, le développement. Vous allez voir, donc prenez des notes. Soyez bien concentrés sur ce que je vais vous dire. Et c'est parti, tout simplement. Donc, on commence avec les bases. Le plus important, si vous le savez, tant mieux. Sinon, une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Donc, du coup, les bases. Hop. Donc déjà, tout simplement, ce qui est très important et ce que vous devez en fait comprendre, c'est que Facebook, c'est votre journal intime. Au final, Facebook, quand vous bossez sur les réseaux sociaux, c'est votre façade de boutique, c'est vraiment votre vitrine. Voilà, votre vitrine. J'ai mis façade de boutique, mais c'est vitrine que je voulais mettre. Je ne trouvais pas mes mots hier. C'est votre vitrine. Donc, c'est vraiment ce qui va donner en fait envie aux gens de vous contacter ou non. Donc, Facebook, c'est votre vitrine. Tout simplement, où tout le monde en fait va pouvoir lire ce que vous mettez, ce que vous écrivez, ce que vous postez, etc. Et en fait, vous seul pouvez choisir et contrôler qui lit quoi. Utilisez votre smartphone pour travailler. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très facile personnellement. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je travaille que depuis mon smartphone. Je ne travaille pas depuis mon ordinateur. Il y a des personnes qui aiment bien, voilà. Mais le fait de travailler depuis votre smartphone, c'est vraiment un gain de temps. C'est super facile, c'est hyper intuitif, etc. Donc, on continue sur les bases. Votre profil, voilà, vous devez déjà faire un petit peu de tri quand vous démarrez. Ça doit être nickel, ça doit être propre, ça doit être joli, ça doit être attrayant. Votre profil, il doit vous ressembler. Sur votre profil, votre nom et votre prénom, ça doit être votre vrai nom et votre vrai prénom. Si vous vous appelez Morgane Audiguet, ne mettez pas un nom Facebook, la fée clochette. Enfin, excusez-moi, mais ça n'a pas d'intérêt. Je le dis parce que j'ai déjà vu des personnes le faire. Donc, c'est pour ça que je le dis. Et une photo de profil où on vous voit, où vous souriez, une jolie photo de profil de vous. Pourquoi ? Déjà parce qu'en fait, ça va tout simplement susciter la curiosité des gens. Les gens vont dire « Oh tiens, elle sourit, enfin voilà, ça a l'air sympa. » On voit que c'est une vraie personne, que c'est pas un profil fake. Il y a un vrai nom, un vrai prénom, une vraie photo de profil. Donc pour moi, c'est essentiel, c'est très important. Ensuite, une mini bio, quelques mots positifs en fait sur vous, c'est hyper important pour savoir où est-ce qu'on arrive, sur qui on tombe, chez qui on tombe quand on arrive en fait sur votre profil. Donc ça, c'est très important. Moi perso, j'ai supprimé par erreur hier ma mini bio, donc il faut que je la remette. Mais voilà, moi il y a écrit jeune maman, maman de 2 enfants, Aaron, Lily Rose, voilà, networker, fan de voyage, healthy food, enfin voilà, des petits mots, des petites choses comme ça. Bien évidemment, je n'ai pas écrit It Works en gros partout, Love It Works, je fais It Works, je suis distributrice It Works. On va en parler juste après, mais ça n'a pas d'intérêt puisque le but, même si vous êtes très fiers de ce que vous faites, et ça c'est génial, moi perso, je suis hyper fière de mon activité, hyper fière de ma société, la société avec laquelle je bosse, mais le but c'est de susciter la curiosité des gens, donc n'en dites pas trop dès le début. Ensuite, pour démarrer, vous devez absolument vérifier vos paramètres Facebook. Vos paramètres de confidentialité, donc je vous ai mis des petites photos. Vous devez bien, quand vous démarrez, mettre vos paramètres à jour. Mettre vos paramètres à jour, c'est-à-dire qui peut publier sur votre journal, vous uniquement, qui peut vous envoyer des invitations, tout le monde, ça c'est hyper important, qui peut voir votre liste d'amis, vous uniquement également, qui peut vous envoyer alors attendez, parce que vous voyez, tout le monde écrit sur le chat, évidemment, c'est très perturbant. Qui peut voir vos futures publications, tout le monde, etc. Donc, mettez vos paramètres Facebook à jour, c'est hyper important. Donc, regardez bien, mettez tout ça à jour, vérifiez que tout est OK et après,
c'est parti, vous pouvez démarrer efficacement pour bosser sur les réseaux sociaux tout simplement. Ensuite, alors ça, très très important, alors ce ne sont pas les choses à faire, ce sont les choses à ne pas faire. Pas de page professionnelle, tout ce qui est page Facebook, pas de page professionnelle, pas de groupe, pas de nouveau profil. Du moins, pas avant d'avoir atteint les 5000 amis sur votre profil personnel en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que si vous démarrez, que vous créez une page professionnelle, comment ça s'appelle? C'est une page professionnelle. C'est-à-dire eh bien que c'est une page professionnelle, donc vous allez faire uniquement de la publicité et donc la publicité c'est pas du tout ce qui donne envie en fait aux gens, donc vous allez plutôt faire fuir les gens plutôt qu'autre chose. Si vous créez un nouveau profil, eh bien ça fait que vous repartez de zéro. Donc, il faut tout recommencer encore, recréer de nouveaux contacts, etc. Et si vous vous dites, oui, je vais créer un nouveau profil, c'est-à-dire que ce nouveau profil, ça va être un profil uniquement publicitaire. Encore une fois, vous allez faire que de la publicité, que de la publicité, que de la publicité. Et vous allez voir que ce n'est pas le but de notre activité. On n'est pas là pour faire de la publicité à outrance. C'est vraiment, vraiment pas le but. Donc, voilà, par rapport à ça, pas de groupe, ça prend beaucoup de temps. Les pages, voilà, on en a déjà parlé. Gardez votre profil perso. Vous avez déjà des amis, c'est-à-dire déjà des contacts, déjà des potentiels clients, déjà des potentiels distributeurs, etc. Donc, tout ça, c'est hyper important. Gardez votre Facebook. Clément, tu couperas la wifi de ton téléphone, s'il te plaît. Ok, parfait. Donc, voilà. Ensuite, pas de photos de profil ou de couverture. Donc ça, je le dis haut et fort. Donc, écoutez vraiment. Pas de photos de profil ou de couverture des produits Eatworks ou même quelque chose d'Eatworks. Genre, il y en a une photo que je vois beaucoup, c'est le tigre là, avec les yeux verts, avec écrit Eatworks en gros, ou toute autre chose criant Eatworks. Pourquoi parce que les gens vont arriver sur votre profil. Ah, elle est distributrice Eatworks. Ah, non, j'accepte pas sa demande. Alors que c'est un a priori de la personne. Alors que ça se trouve, il serait très intéressé par les produits, très intéressé par l'activité et du coup, c'est pas le but. Le but, c'est pas que la personne ait des a priori en se disant non, elle est distributrice Eatworks, donc ça ne me donne pas envie d'accepter sa demande ou de l'ajouter en ami, etc. Non, le but, c'est de susciter la curiosité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pareil dans votre bio, n'écrivez pas Eatworks partout. Même si voilà, vous êtes fier de ce que vous faites, vous devez vraiment susciter la curiosité des gens. Mettez plutôt networker, entrepreneur, business mom, etc. Ce genre de mots, si vous êtes maman, bien évidemment, c'est un business girl ou mom boss ou girl boss, tout ce que vous voulez, ou boss tout simple. Hein, si vous êtes un homme, bien évidemment, excusez-moi pour les hommes. Mais vous devez susciter la curiosité. Et non pas que quand on arrive sur votre profil, on se croirait sur une page publicitaire Eatworks. Les gens vont dire, non, celle-ci, elle veut me vendre des produits, donc laisse tomber, je ne l'ajouterai jamais. Et je pense que si vous vous mettez à la place de quelqu'un, vous n'accepteriez jamais en ami quelqu'un avec un profil criant une marque qui va forcément vouloir vous vendre des choses. Donc, voilà. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment la base de la base de la base. J'espère que c'est clair pour tout le monde parce que ça, c'est la base des bases, tout simplement. Ensuite, très rapidement, pareil, dans les bases, vous pouvez ajouter des petites photos à la une. C'est hyper important de le faire. Donc, je vous ai mis juste, moi, ce que j'ai mis, c'est un petit montage en fait de 4 photos. 4 belles photos de ce que représente votre vie, de ce que vous aimez, de vos passions, de vos proches, de ce qui vous anime ou ce dont vous rêvez. Par exemple, vous pouvez vous faire un mini tableau des rêves directement ici. Donc, 4 photos ou après 4 montages de 4 photos ou 3, etc. Tout ce dont en fait vous voulez. Moi, c'est vraiment mon conseil. Moi, j'avais fait des petits montages parce que je trouve ça super joli. N'hésitez pas à vous faire aider en fait si vous avez besoin au niveau retouche photo, au niveau montage, etc. C'est super, super important. Et ça, en fait, quand on tombe sur votre profil, en plus de votre mini bio, on va avoir ces petites photos. De jolies photos lumineuses. N'hésitez pas à prendre des photos lumineuses, jolies, de choses que vous aimez, de choses dont vous rêvez, même si c'est pas vous. Tout simplement, même si c'est pas des choses de vous, même si c'est, voilà, comme je vous disais, des choses dont vous rêvez, faites-le parce que ça va donner envie, tout simplement, votre profil, ça va l'égayer. Donc voilà pourquoi. Tout simplement, c'est hyper important de mettre des photos à la une. Donc là, on était toujours dans les bases. Ensuite, les publications. Les erreurs à ne pas faire. Je vous ai mis à chaque fois, à partir de chaque partie,
les erreurs à ne pas faire. Donc, les erreurs à ne pas faire au niveau de vos publications, prise de position, tout ce qui est politique, débat en tout genre, actuellement, les gilets jaunes. Si c'est quelque chose que vous adorez, ne le partagez pas. Si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, ne le partagez pas non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que dans vos contacts, il y a peut-être des personnes qui sont pour ou contre. Et si vous êtes pour, par exemple, et que vous avez des contacts qui sont contre, ces contacts-là, vous allez les perdre en tant que client, vous allez les perdre en tant que distributeur. À partir du moment où on a son entreprise, où on crée son entreprise, là, vous avez toutes et tous créé votre entreprise puisque vous avez un statut de VDI, vendeur à domicile. Hein, c'est une mini-entreprise. Même si c'est un statut simplifié gratuit, ça reste une entreprise. Je le répète, on n'a pas de contrat, vous n'êtes pas en CDD, vous êtes indépendant. Vous êtes votre propre patron, vous avez créé votre entreprise. À partir du moment où on a une entreprise, on ne doit pas faire de prise de position. Tout simplement, que ce soit politique, débat en tout genre, véganisme, végétarien, etc. Pro-allaitement, tout ça. Enfin, mais tout ça, vous ne devez pas faire des publications, et gilets jaunes encore plus. Combien de vidéos je vois passer actuellement? Excusez-moi, mais ne faites pas ce genre de choses. Si vous regardez ce Zoom et que les gilets jaunes ne sont plus d'actualité, voilà. Mais pas de prise de position, tout simplement. Faute d'orthographe, voilà, vraiment à éviter. Faites attention au maximum. Si vous avez un petit peu de mal, relisez-vous, faites-vous relire, faites-vous aider. Publication négative, genre « Oh, aujourd'hui, j'ai vraiment passé une journée pourrie » ou « Ah, ma voisine, quelle conne ». Voilà, tout ça, on évite. Tout ce qui est le négatif, on évite. Publication, trop publicité, c'est-à-dire si tous les jours, vous partagez uniquement des photos des produits, des photos que vous prenez sur votre site en ligne, vos photos de votre site en ligne, venez m'acheter le Air Skinheads, 34 € au lieu de 58 €, et que vous faites ça tous les jours, c'est de la publicité en masse et ça ne va pas du tout donner envie aux gens. Copier-coller, donc évitez de faire des copier-coller. Inspirez-vous, certes, on s'inspire tous, même moi je m'inspire de comptes, de personnes qui m'inspirent dans cette activité. Vous pouvez vous inspirer, mais ne copiez pas. S'il y a des publications qui vous plaisent, vous les prenez dans vos notes, vous retravaillez à votre sauce, mais ne faites pas de copier-coller. Ensuite, partage des publications. Vous êtes sur le profil d'une copine Eatworks ou autre, elle a partagé une vidéo, un truc drôle ou même une publication Eatworks, ne le repartagez pas sur votre profil. Et ceux qui ont une page, même si voilà, c'est vraiment pas du tout à faire, ne partagez pas les publications de votre page sur votre mur. Ça fait feignant. Quand il y a trop de partage de publications, on s'y retrouve plus dans votre profil. C'est pas du tout professionnel, c'est pas du tout propre, tout simplement. Donc c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. Des photos floues, montage Google, des photos que vous pouvez trouver sur Google qui sont complètement floues. Ça, moi, c'est vraiment des choses qui ne sont pas à faire. C'est même pas, je ne vous le conseille pas, c'est juste que c'est pas à faire du tout. Favorisez vraiment sur vos publications de jolies photos qui donnent envie. Vous pouvez aussi utiliser des images gratuites et libres de droit. Si vous avez, par exemple, du mal à faire de jolies photos ou si vous manquez de temps, vous avez des petits sites comme FreePic, Pixabay, je vous les ai écrits sur le PowerPoint. C'est des sites où vous avez plein de photos. Par exemple, évidemment, ce soir, je vais pas prendre la photo de mon verre à moitié vide avec ma tronche. Par contre, vous pouvez aller sur FreePic, sur Pixabay, taper cocktail orange, par exemple. Vous allez avoir une photo d'un joli cocktail orange dans un verre, dans un beau verre, que vous allez pouvoir en fait reposter, ça va être joli. Pareil, un cappuccino pour une publication du Keto Coffee. Vous avez plein de jolies photos. Pareil, au niveau travailler sur ordinateur, vous avez de très jolies photos sur ces sites avec des images qui sont gratuites et libres de droit. Donc ça, c'est super important. Bien évidemment, n'en abusez pas. Ne passez pas ne faites pas que des publications comme ça, libres de droit. Ça n'a pas d'intérêt après. Faites aussi vos propres photos. C'est super important. Et vous avez aussi des photos de produits qui sont très jolies sur les pages Eatworks, Eatworks International, Eatworks France et aussi sur vos groupes de formation, j'imagine. Et toutes ces photos-là, vous avez bien évidemment le droit de les exploiter. C'est super important. Je suis désolée, j'ai un petit bébé de 3 mois qui chouine. Ensuite, au niveau des publications, toujours, à quel moment publier? Donc, je vous ai mis les horaires où ça fonctionne le plus. Entre 8h et 9h le matin, entre midi et 14h, et après 17h30 jusqu'à 22h30 maximum. Voilà pour les horaires à peu près de publication.
pour vous inspirer et trouver toujours aussi voilà, de nouvelles choses, de nouvelles idées. N'hésitez pas à demander les profils qui sont à suivre à vos marraines, à vos uplines, dans vos groupes, etc. C'est super important pour toujours s'inspirer. Comment est-ce qu'on publie? Le plus important sur les réseaux sociaux, voilà, c'est vraiment de partager, de témoigner et non pas en fait de faire de la publicité à tout va, comme je vous disais au début de la formation, qui ne vous apportera rien. Les gens adorent acheter, mais ils détestent en fait qu'on leur vende des choses, hein, tout simplement. Le but, c'est pas de faire de la pub. Alors attendez, excusez-moi. Clem, je suis désolée, mais là, c'est pas possible, quoi. Clément, c'est pas possible. Je m'excuse. Donc, du coup, partagez. Voilà, les gens n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Donc, si votre compte, c'est un compte essentiellement publicitaire, avec uniquement des pubs, voilà, parce que il y a une différence entre publication et publicité. Si votre compte, c'est publicité à gogo, comme je vous disais tout à l'heure, genre achetez-moi le verre Skin Nails, 34 € au lieu de 58 €. Enfin, c'est pas des choses qui donnent envie aux gens, en fait, tout simplement. Utilisez vos produits, montrez-le sur vos publications, partagez vos résultats personnels en photo. Il n'y a rien de plus important que ça, que vous, votre retour personnel sur les photos. Partagez vos témoignages, faites des petits directs, des petites vidéos, diversifiez-vous. Il n'y a rien de plus important. Bon, tout le monde dit que ça bug. Enfin, non, 3 personnes me disent que ça bug. C'est vraiment pénible, excusez-moi. Donc voilà, si ça bug, ça vient de vous. J'ai vraiment demandé qu'on ne parle pas sur le chat, s'il vous plaît. C'est super pénible. Donc voilà, comment publier? On recommence. Le plus important sur les réseaux sociaux, c'est de partager, c'est de témoigner, pas de faire de la publicité à tout va, qui va rien vous apporter. Voilà, comme je vous disais, on utilise ces produits, on le montre. Oui, c'est un investissement, certes, mais achetez des produits dès le début de votre activité. Partagez vos résultats avec les produits, montrez que vous utilisez les produits, prenez des photos de vous, voilà, on se fait un peu plus joli parce que bon, là, j'ai vraiment une sale tronche. Avec son verre plein de collagène, hop, on fait une petite photo, voilà, c'est parti, on commence la cure de collagène, mettez un petit filtre si jamais votre tête, ça va pas au pire. Mais montrez-vous en train d'utiliser vos produits sur les réseaux sociaux, c'est super important parce que les gens, ils vont voir que vous utilisez vos produits tout simplement. Et vous allez inspirer confiance en fait aux gens. Et forcément, vous allez leur donner envie d'acheter vos produits si vous-même vous les utilisez. Si vous faites que de la pub, que vous ne vous montrez pas, que vous ne montrez pas que vous utilisez vos produits, les gens n'auront pas confiance en vous. Ils vont dire oui, elle veut me vendre des produits, mais elle les utilise pas. On voit pas qu'elle les utilise, etc. Partagez vos résultats personnels en photo, d'où l'importance de vous faire vos avant-après aussi personnels à vous. Il n'y a rien de plus important. Moi, toutes mes clientes, personnellement, je les fais toujours avec mes avant-après à moi, personnels, tout simplement. Même s'il y a des produits que je n'utilise pas, je donne toujours ou alors un résultat d'une collègue, etc. Mais je ne vais pas lui envoyer 50 photos avant-après. Enfin voilà, moi, perso, je partage toujours mon témoignage ou le témoignage de personnes très proches de moi. Donc voilà, ça c'est hyper, hyper important. Faites des directs, des petites vidéos, diversifiez-vous. Il y a rien de plus important que ça. Et publiez régulièrement. Parce que pourquoi? La régularité, tout simplement, c'est une des clés du succès. Si vous publiez une fois ou que vous publiez, admettons, voilà, pendant un mois à fond, tous les jours, correctement, etc. Et qu'après, pendant un mois, vous ne faites plus rien. Ou même pendant une semaine ou 15 jours, que vous ne faites plus rien, que vous ne publiez plus rien. Les gens ils vont dire oui, bon, elle a arrêté, c'est que ça marchait pas son truc. Et qu'après, vous revenez. Et qu'après, vous réarrêtez. Et qu'après, vous revenez. Les gens, ils vont plus rien comprendre. Et ils vont se dire oui, mais voilà, elle est pas du tout à fond dans son truc. C'est que ça doit pas être bien. Ça doit pas marcher parce qu'elle est pas à fond. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment être régulier. Personnellement, ça fait 3 ans que je suis dans l'activité, 3 ans que je publie tous les jours, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, mais au moins sur un de mes réseaux sociaux, je publie au moins une fois par jour. Donc ça, c'est hyper important. Vous devez être régulier dans vos actions. Il y a vraiment, vraiment, vraiment pas de secret.
Les lives et les stories. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important également sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de réussir sur les réseaux sociaux, vous devez absolument vous lancer dans les petites vidéos qui vont clairement, en fait, faire accélérer votre business. Il n'y a pas de secret. Il faut faire des petites vidéos. C'est comme ça. C'est prouvé. On sait que ça marche. On sait que les Facebook Live, ça cartonne, que les stories, c'est top. Vous devez en faire si vous avez envie de réussir, tout simplement. Les lives. Comment faire un live? Rien de plus simple. Vous allez sur Facebook, vous faites comme si vous vouliez publier une photo, une vidéo en direct et c'est parti, vous lancez votre live. Il n'y a rien de plus compliqué que ça pour faire un live. Faites des lives 1 à 2 fois par semaine, au moins un live par semaine et de façon régulière. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Si vous faites 3 lives par semaine ou 2 lives par jour pendant une semaine et qu'après, pendant 2 mois, vous n'en faites plus, ça n'a encore une fois aucun intérêt. Dans vos lives, soyez naturels. Ne vous prenez pas la tête. Faites-vous des notes, bien évidemment, au début avec vos points clés, les grandes lignes pour rien oublier, mais lancez-vous. Certes, ça fait peur. Moi, mes premiers lives, ça me faisait peur. Même encore aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je préfère, mais j'en fais parce que ça marche tout simplement. Et à force de faire, en fait, c'est comme ça que vous allez être à l'aise. Il y a juste aucun secret. C'est vraiment super important de faire des Facebook Live. Donc, si vous n'en faites pas, mettez-vous à faire des Facebook Live 1 par semaine, 2 par semaine. Voilà, n'en faites pas 50 par semaine. Sauf s'il y a des grosses promos. Mais voilà, 1 ou 2 par semaine, c'est top. Ça prend 5 minutes. Moi, l'autre jour, j'étais posée sur mon canapé avec ma fille. J'ai fait un live recrutement. À la suite de ce live, j'ai fait 3 distributeurs. C'était un live basique. J'étais dans mon canapé, posée avec ma fille. Et voilà, tout simplement. Faites des lives. C'est juste génial. Et ça va clairement accélérer votre business. Les stories. Qu'est-ce que c'est que les stories? En fait, les stories, ce sont des mini-vidéos de 15 secondes que vous pouvez partager en fait dans la rubrique ajouter sur l'application Facebook et sur Messenger. Vous pouvez en fait faire ajouter une story. Vous avez un petit rond avec un plus. Et vous pouvez vous filmer, faire des mini-vidéos de 15 secondes, les envoyer. Et si ça ne va pas, vous pouvez supprimer, refaire à l'infini. Donc voilà, tout simplement, partager des petits bouts de votre quotidien, des petits moments de vie, des petites anecdotes, des promos, des retours clients. Et encore une fois, faites-le régulièrement. Il n'y a pas de secret. Il faut le faire et il faut le faire de façon régulière. Ça n'a aucun intérêt de mettre une story par mois, une photo en story par mois. Voilà. Par contre, si vous le faites tous les jours, régulièrement, les gens vont vous suivre, vont regarder vos stories, vont voir ce que vous faites, etc. C'est super important. Vous l'aurez compris, par rapport à ça, il n'y a rien de compliqué. Que ce soit sur les publications, que ce soit sur les vidéos, il faut juste le faire et surtout le faire avec régularité. Si vous attendez que ça tombe du ciel en faisant un live tous les 2 mois, une story de temps en temps, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est les actions et la régularité et tout simplement faire les choses quotidiennement. Parce que régularité, c'est bien ce mot, mais c'est quotidiennement. Et quotidiennement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les jours. Et tout simplement, c'est comme ça. Il y a pas de secret. Faites des publications très simples aussi au niveau des publications. Ne cherchez pas midi à 14h, ne faites pas des publications de 6 pieds de long. Des choses très simples, une petite photo de vous, une photo de vous avec votre enfant, une photo de vous dans votre canapé, une photo de vous au café au bord du port ou au bord de je sais pas où vous habitez, peu importe, en pleine montagne, enfin peu importe, faites des photos, partagez des petits bouts de votre quotidien, utilisez des photos libres de droit si vous, voilà, comme je vous dis, si vous avez du mal à faire des photos vous-même, c'est super important. Et ça, vous devez partager régulièrement. Vous devez partager au moins 1 fois par jour, quoi qu'il se passe en fait. Même les lives, je prends l'exemple de Priscilla Fayan par exemple, tous les jeudis, à 20h30, elle fait son live. Elle a une vie, elle est comme nous toutes. Elle a les mêmes soucis que nous, que vous. Parfois, elle est malade. Parfois, ses enfants sont malades. Parfois, elle est en vacances. Parfois, je pense que son mari n'est pas forcément là pour s'occuper des enfants. Et vous pouvez aller voir sur son profil. Tous les jeudis, à 20h30, Priscilla est en live. Elle est en vacances. Elle fait son live. Ses enfants sont malades, elle fait son live. Elle est malade, elle fait son live. C'est tout en fait. Si vous vous donnez des excuses, oui, je le ferai demain. Oui, bien évidemment, et malheureusement, ça ne fonctionnera pas parce que demain, ce sera encore demain et qu'il y aura ça et qu'il y aura l'enfant qui a mal à la tête et qu'il y aura vous qui a une migraine. Priscilla, elle avait une migraine l'autre jour et elle a quand même fait un Zoom.
Donc voilà, tout simplement, moi lundi dernier j'étais malade, j'ai quand même fait une formation, c'est tout. C'est juste qu'il faut faire les choses, le faire de façon en fait régulière. Et voilà, et regardez, jeudi elle part en vacances, elle fera quand même son live, même si elle est dehors. Tout simplement, si vous vous mettez des excuses, si vous vous mettez des barrières, si vous ne faites pas les choses régulièrement, si vous vous lancez dans des choses et qu'au final vous ne les tenez pas, ça n'a aucun intérêt parce que je peux vous assurer que si vous ne faites pas les choses régulièrement, vous ne pourrez jamais réussir dans ce genre d'activité, tout simplement. Au moins, je suis claire, mais c'est la vérité, tout simplement. Maintenant, on passe à la partie développement. Comment est-ce qu'on développe son Facebook? Voilà, on a vu les bases, on a vu les publications, un petit peu comment publier, quoi faire, etc. Maintenant, on va parler du développement. Comment est-ce qu'on développe son activité? Les erreurs à ne pas faire, encore une fois. Ajoutez n'importe qui en ami quand vous développez votre réseau sur Facebook. Ne pas regarder les profils de vos prospects quand vous les contactez, quand vous leur parlez, etc. Pensez que ça va tomber du ciel. Ne pas être régulier. Ça reprend un petit peu les choses qu'on a vues précédemment, mais c'est la vérité. Ce sont vraiment les erreurs que vous ne devez pas faire. Petite astuce, quand vous développez votre activité en faisant vos ajouts d'amis, dès qu'une personne accepte votre demande d'amis, vous allez recevoir une notification. Dans votre Messenger, ça va vous mettre nouveau. Prenez chaque jour le temps d'envoyer un petit message de remerciement pour l'acceptation. Alors attention, je ne vous dis pas d'envoyer un message. Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis distributrice e-Torque. Je te propose de tester mes produits sur 3 mois et d'avoir moins 40%. Non. Enfin, voilà. Moi, personnellement, je ne travaille pas comme ça. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Je ne dis pas que, voilà, certes, j'attends que les gens viennent à moi, mais au bout d'un moment, il ne faut pas attendre vautrer dans son canapé à faire une publication et à se dire, ouais, les clientes vont arriver toutes seules. Non. Prenez le temps. Il faut développer. Il y a du travail derrière ça. Quand quelqu'un vous accepte en ami, vous envoyez un petit message. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour l'acceptation. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Point. C'est tout. Avec un petit smiley. Et c'est tout. Et vous allez sur le profil de la personne en question. Vous aimez, vous commentez 2-3 photos. Comme ça, vous allez apparaître dans son fil d'actualité. Et ça, vous prenez un petit peu de temps pour le faire tous les jours ou tous les 2 jours. Mettez-vous une organisation, une discipline, et c'est comme ça que vous allez y arriver, comme vous a dit Priscilla. Tout simplement, n'attendez pas que les gens viennent à vous, montrez-vous, soyez actifs et faites en sorte de travailler efficacement parce que Facebook, c'est bien, mais Facebook, c'est pas publier une publication toutes les 3 semaines et attendre que ça tombe du ciel. Non. Et c'est même pas publier tous les jours, faire des likes tous les jours. Il y a aussi du travail derrière. Donc voilà, dès que vous développez votre réseau, dès qu'une personne vous accepte, hop, un petit message, on va sur le profil de la personne. On like quelques photos, on commente quelques photos, etc. C'est hyper important. Et ça, il faut le faire encore une fois de façon régulière. Ne pensez pas que ça va tomber du ciel. Ne pensez pas que vous allez gagner avec e-Torque des salaires à 5 chiffres en publiant 3 fois comme ça des publications et en attendant que ça tombe du ciel. Il y a du travail aussi derrière, il y a du développement, etc. Comment est-ce que vous agrandissez votre réseau sur Facebook? Il n'y a rien de compliqué. Ce sont les ajouts d'amis. C'est la seule chose qui va vous permettre d'agrandir votre visibilité sur Facebook, de toucher de nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux prospects, etc. Tout ça, ça passe par les ajouts d'amis. Si vous travaillez sur Facebook, que vous n'ajoutez jamais personne en ami, ben vous n'allez jamais agrandir votre réseau, vous allez stagner et vous n'allez jamais évoluer. En fait, tout simplement, votre profil, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 5000 amis. Bloquez votre profil à 5000 amis. Une fois que votre profil il est bloqué à 5000 amis, après, à partir de là, vous pouvez créer un groupe, etc. Mais avant, sincèrement, focus sur votre profil. Vraiment. Qui, quand, où, comment, enfin, comment on fait. Il n'y a rien de plus simple. Facebook, c'est une véritable mine d'or pour développer votre réseau. Il y a énormément de groupes. Par exemple, je sais pas, hein, le Bon Coin du 17. Moi, j'habite dans le 17, donc voilà, le Bon Coin même du 79, c'est à côté de chez moi. Vide Dressing 17, Vide Dressing 79. Des groupes comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Et vous avez également des groupes avec, je sais pas moi, groupe Elsie, groupe Jeune Maman, groupe Perte de poids, groupe Le Secret du poids, groupe Wet Watcher, enfin des groupes avec des milliers de personnes, vous en avez énormément. Dans ces groupes-là, vous avez des personnes qui sont actives, qui sont là sur les réseaux sociaux régulièrement, groupe par région, enfin voilà, comme je vous ai dit. Des pages aussi, la page par exemple
page Office du tourisme La Rochelle, Office du tourisme Dijon, Office du tourisme, peu importe, Paris, Île-de-France. Enfin, vous avez énormément de potentiel. Facebook, c'est une mine d'or. Donc, vous ne pouvez pas dire, je ne sais pas qui ajouter en ami. C'est impossible puisque les possibilités, elles sont infinies sur Facebook. Allez dans ces groupes, allez sur des pages. Il y a des millions de personnes qui utilisent Facebook, donc vous avez vraiment l'embarras du choix, comme je vous disais. Pour vos ajouts, vous devez vraiment ajouter de nouveaux amis tous les jours. N'envoyez pas des ajouts d'amis comme ça à l'aveuglette. Enfin, moi, personnellement, je ne vous le conseille pas. Vérifiez qui est-ce que vous ajoutez. Vérifiez que la personne, elle n'est pas déjà dans le MLM. Vérifiez que la personne, c'est pas un profil fake ou un truc genre trop chelou. Parce que j'en ai eu qui l'ont fait. Hein. Enfin bref, je ne comprends même pas comment on peut ajouter ce genre de personnes, mais c'est pas grave. Vérifiez qui vous ajoutez, c'est hyper important parce qu'au final, vous allez gagner du temps, même si sur le coup, ça prend plus de temps. Vous allez gagner du temps parce que vous allez avoir des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés pour être vos clients, pour être vos distributeurs. Et vous n'allez pas repasser un temps fou à trier en fait dans vos amis, supprimer, blablabla, etc. Soyez actifs aussi sur les groupes. Mettez des petites publications sur les groupes, commentez les gens. Quand je dis mettez des publications sur les groupes, si vous êtes sur le groupe, par exemple, le secret du poids ou Weight Watcher, ne mettez pas bonjour, je vends du keto coffee et du cleans pour perdre du poids. Vous allez vous faire bannir du groupe. Publiez des choses en rapport avec le groupe, en adéquation avec le groupe. Des personnes vont vous commenter, commentez aussi les publications des gens. Les personnes comme ça vont vous connaître. Ah tiens, Machine, elle m'ajoute un ami. Oui, je l'ai vu sur le groupe. Donc les gens vont accepter en fait plus facilement vos demandes. C'est comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux. Vous devez être actif, vous devez être régulier, vous devez vous montrer tout simplement. Si les gens vous demandent oui, mais on se connaît, qui es-tu, machin, blablabla, pourquoi vous m'ajoutez? Vous envoyez tout simplement un petit message. Enfin, moi, j'envoie un petit message très simple. Coucou, alors non, on ne se connaît pas, je me suis permis de t'ajouter, je travaille dans le marketing relationnel, je cherche à développer mon réseau, je propose régulièrement des offres testeurs, des offres promo, tout ce que vous voulez, et également des offres pour des compléments de revenus, peut-être que ça pourra t'intéresser ou intéresser des personnes en fait autour de vous. Je suis désolée si je vous ai dérangé, je vous souhaite une belle journée. Voilà, j'ai un petit message voilà, comme ça en tête, mais peu importe, faites un message avec vos mots, un message simple, comme ça. Et personnellement, jamais je me suis fait rembarrer, jamais on m'a dit ah, blablabla, enfin, et puis au pire, peu importe, c'est pas grave, je passe à quelqu'un d'autre, je ne ressasse pas les choses, je vais pas aller dire dans les groupes ah on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Non, je m'en fous, je passe à autre chose, j'ajoute d'autres personnes, je parle avec d'autres personnes. Ces personnes-là, tant pis pour elles si elles n'ont pas envie d'avoir de super produits à prix réduit pour se sentir mieux dans leur peau ou de gagner un complément de revenus. Ce n'est pas un souci. Moi, je n'ai pas besoin d'eux. C'est les gens qui ont besoin de nous. Ne l'oubliez jamais. C'est très important. Et ensuite, ben voilà, hein, tout simplement, vouloir réussir sans s'en donner la peine, c'est comme vouloir apprendre à nager en fait sans se mouiller. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de génial. C'est quelque chose que vous pouvez développer à l'infini. Il y a énormément de possibilités sur Facebook au niveau de vos publications, au niveau du développement. C'est illimité tout ce que vous pouvez faire sur Facebook, vraiment illimité. Voilà, vous pouvez faire des choses magnifiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup de leaders ont développé leur activité essentiellement sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, quand on démarre, il est essentiel de démarrer en faisant un petit peu de terrain, c'est-à-dire en discutant avec ses prospects en direct, en face à face pour s'entraîner. Il n'y a rien de plus important que la communication. Mais déjà, pour travailler sur les réseaux sociaux, tout ça, ça doit être en place. Les bases de votre Facebook. Votre Facebook, il doit être propre, il doit être simple, il doit être clair. Vous devez publier régulièrement, vous devez faire des vidéos, vous devez faire des Facebook Live, vous devez développer votre réseau, vous devez ajouter des personnes en amis. Vous devez être là, vous devez être présent, vous devez liker, vous devez commenter. Vous ne devez pas en fait attendre que ça tombe du ciel. Parce que si vous attendez que ça tombe du ciel, je pense que vous pouvez attendre très très longtemps, croyez-moi, et vous allez même probablement rester bloqué sur votre canapé à force d'attendre. Mais il faut travailler. C'est comme ça, vous avez créé votre entreprise, vous avez démarré votre business. Parce que oui, il faut pas avoir peur de ce mot. Vous avez créé votre entreprise. VDI, c'est un statut de vendeur à domicile indépendant, un statut gratuit, hyper simplifié. C'est votre entreprise que vous créez. Donc ça, vous devez vraiment le comprendre.
Et on a tous les mêmes produits, on a tous les mêmes prix, on a tous plus ou moins le même statut. Après, voilà, quand on dépasse les plafonds, on change de statut. Mais on est tous là pour développer notre entreprise à nous, pour gagner de l'argent pour nous, pour changer notre vie pour nous. Et en fait, la seule chose qui va différer sur votre réussite par rapport à la voisine ou au voisin, bah, c'est simplement ce que vous allez faire vous, ce que vous allez mettre en place vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le terrain, sur Facebook, sur Instagram. Comme je vous ai dit, je vous ferai une formation sur Instagram avec grand plaisir très bientôt. Là, c'était vraiment quelque chose sur Facebook. Écoutez, sincèrement, moi, je pense que je vous ai tout dit. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin de faire une formation de 2 heures pour connaître les bases, les principales choses à faire sur Facebook et comment développer en fait. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est quelque chose de simple. Il suffit juste d'être régulier et de travailler et pas d'être là à valdinguer sur des profils, regarder des photos en se disant, là, j'ai passé 3 heures sur Facebook aujourd'hui, mais au final, qu'est-ce qu'on a fait réellement? Qu'est-ce qu'on a réellement mis en place? Combien d'amis est-ce qu'on a ajouté? À combien de personnes on a parlé? Combien de messages on a envoyés? Etc., etc., etc. Combien de photos j'ai préparées? Combien de publications j'ai préparé aussi, parce que ça, c'est très important. Vos publications, préparez-les en amont, préparez-les à l'avance, que voilà, votre semaine, elle soit bloquée, que voilà, je sais que lundi, je vais publier ça et ça, mardi, je vais publier ça, mercredi, j'ai ça et ça de prévu comme publication, etc. C'est hyper important. Vous devez vous organiser, surtout si vous travaillez à côté, parce que vous pouvez vous dire oui, mais toi, tu bosses plus à côté. Quand j'ai démarré, je bossais 60 heures par semaine à côté d'Eatworks. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai deux enfants que je garde, que j'ai à la maison avec moi, H24. Donc, je pense que voilà, le job aussi de maman à domicile, c'est au final un job à plein temps. Donc, il faut pas dire oui, nanana, nanana, ou dire ah oui, mais elle a de la chance, blablabla. Non, là, il n'y a pas de chance qui soit. La seule chose qui va faire la différence, c'est vous, ce que vous allez faire, tout simplement, ce que vous allez mettre en action. Ne vous comparez pas aux autres. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne savez pas quoi faire comme publication, demandez les profils à suivre, allez regarder un petit peu ce que font les gens, inspirez-vous, mais ne copiez pas. Inspirez-vous, c'est normal. Moi aussi, parfois, j'ai le syndrome de la page blanche, si je puis dire. Mais on s'inspire, on regarde toujours des nouvelles choses. Lisez des livres, formez-vous. Et en lisant des livres, en se formant, en étant à l'aise sur vos produits, utilisez vos produits au quotidien, vous allez forcément savoir quoi faire comme publication, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Ne faites pas des publications compliquées, comme je vous ai dit. Regardez ce que font les gens, ce que publient les leaders, les personnes qui réussissent. Inspirez-vous et tout simplement, voilà, inspirez-vous, regardez, prenez des notes. Y a rien en fait de plus important que ça. Je pourrais rien vous dire d'autre puisque on va pas tous faire les mêmes publications. Et puis je pense que voilà, vous avez quand même, vous savez pourquoi vous faites cette activité, vous savez pourquoi vous démarrez votre activité. Donc il suffit simplement de publier. Et de publier par rapport à pourquoi vous démarrez votre activité, par rapport à vos produits, etc. Donc oui, effectivement, c'est du travail. Ça tombe pas du ciel. Chacun développe à son rythme, tout simplement. Donc voilà par rapport à tout ça. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions, à vous avoir aidé à y voir plus clair sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui sont une véritable mine d'or. Donc voilà, il y a des choses bien évidemment que vous pouvez développer encore plus. Mais sincèrement, je suis même très fière de moi parce qu'en 40 minutes, j'ai réussi à rentrer pour moi dans les détails de tout. On a vu les bases, on a vu les publications, on a vu le développement. Donc ça, c'est génial. Je suis très contente. On va passer aux questions-réponses et je vais couper l'enregistrement du Zoom pour qu'on fasse les questions-réponses. Donc voilà, par rapport à ça, je vois des personnes qui disent qu'elles ont peur, mais peur de quoi? Peur de travailler. Excusez-moi de vous dire ça. Alors attendez, je coupe l'enregistrement. Mais il faut travailler pour réussir. Je le dis quand même sur la fin de l'enregistrement.